On avait à peine mis un volant entre les mains des conducteurs qu'il fallait déjà se préoccuper de sécurité routière. En 1960, il y avait 6 millions de voitures en France. Il y en a aujourd'hui 40 millions. Ça ne veut pas dire pour autant que la route était plus sûre il y a 60 ans. Dans les décennies 50 et 60, le nombre d'accidents et de victimes est en constante augmentation. Il va atteindre des chiffres records au début des années 70. En 1972, la France comptabilise 260 000 accidents de la route. C'est l'année charnière, celle qui va faire monter la prévention routière en puissance. Elle organise des concours, remet des prix. Tous les ans, elle fait la promotion de la semaine sans accident. En 70, il y a eu environ 1400 accidents corporels sur Dijon. En 72, il y en a eu 1700 environ. Vous voyez donc une augmentation de 20% sur 3 années. Une semaine sans accident pour sensibiliser tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens conducteurs, pour se rendre compte aussi que réviser le code de la route, c'est pas toujours du luxe. Nous donnons un imprimé qui est à remplir exactement comme on remplit un billet de TRC. Il y a 12 questions concernant des questions du code de la route et on doit répondre par oui ou par non. Et pouvez-vous me donner un bilan provisoire des résultats? Eh bien, actuellement, j'ai corrigé une trentaine de fiches. Sur 30 fiches corrigées, j'ai une seule et unique réponse exacte. La prévention, ça passe aussi par les contrôles. Ils vont s'intensifier sur les routes de la région. Ici, par exemple, on va rappeler à ce conducteur quelques règles de base. On doit s'arrêter à un stop, on doit marquer l'arrêt et repartir ensuite, dans tous les cas. Revoyons tout de suite la scène pour vérifier l'infraction. Effectivement, il n'y a pas à discuter, il l'a bien grillé. Et puis, les règles vont évoluer aussi. Imaginez-vous que jusqu'en 1976, on pouvait encore faire de la moto sans casque, de la moto qu'on appelait comme ça d'ailleurs. C'est un vélo moteur, ça, monsieur? Oui, c'est un cycle 49,9 cm3. Vous savez que depuis aujourd'hui, le port du casque pour les cyclomotoristes est obligatoire hors agglomération. Oui. Vous êtes pour cette mesure? Ah, je suis pour. Après, respecter la loi, c'est bien, mais faut quand même pas exagérer. Vous êtes un cyclomotoriste particulièrement discipliné puisque vous le portez même en marchant, votre casque, je vous ai vu tout à l'heure. Ah oui, toujours sur la tête. Voilà, donc le port du casque n'est pas obligatoire pour marcher en ville. Le port du masque l'est en revanche, et ça, on ne l'aurait sûrement pas imaginé à l'époque.